Bonjour, je voudrais vous faire un petit exposé aujourd'hui sur comment réagir dans un conflit à l'école de Sainte Thérèse. Comment est-ce que Sainte Thérèse peut nous apprendre à nous comporter chrétiennement après un heurt plus ou moins violent ou une contrariété plus ou moins forte avec une personne. Et il me semble que Sainte Thérèse balise un chemin qui peut nous servir, et c'est ce que je voudrais vous exposer à travers quelques références. Voilà. Juste après un conflit, je viens d'avoir un conflit, quel qu'il soit, avec une personne. Première étape, prendre conscience que je suis heurté. Ce n'est pas évident de reconnaître que j'ai été blessé, que je suis remué par ce conflit avec telle personne, parce que ça me renvoie une image de quelqu'un de vulnérable, de sensible, alors que j'aimerais rester impénétrable dans les conflits. Et puis les autres vont s'apercevoir que je suis vulnérable. Je rougis, j'ai la gorge sèche, je suis troublé. Bref, je ne suis pas Superman, alors que j'aimerais bien l'être. Voilà. Eh bien, regardons d'abord, première étape, la vérité en face. Je suis troublé, remué, déstabilisé. Vous voyez, un conflit, un heurt me perturbe, et il faut le reconnaître, première étape, avec humilité. L'exemple qu'on peut donner, c'est Sainte Thérèse, vous savez, avec ce fameux épisode qu'elle raconte. Elle est à la chapelle, et elle essaye de prier, de faire oraison, comme toute carmélite qui se respecte, et elle est à côté d'une sœur qui a un toc. La sœur prend son chapelet dans ses mains, je ne sais pas si j'ai le mien, voilà, oui, et pendant son oraison, ouais, alors vous imaginez une carmélite qui fait 2 heures d'oraison, vous essayez de penser au bon Dieu, et à côté de vous, vous avez la sœur qui vous fait comme ça, sans arrêt. Alors, qu'est-ce que dit Thérèse ? Thérèse est complètement perturbée par ce bruit, elle n'arrive plus à faire oraison, et elle dit ceci. « J'essayais de m'unir au bon Dieu, d'oublier le petit bruit, tout était inutile. Je sentais la sueur qui m'inondait, et j'étais obligé de faire simplement une oraison de souffrance, mais je cherchais à le faire non pas avec agacement, mais avec joie et paix. Or, ce voisinage éprouvant dura longtemps, et mon oraison se passait à offrir ce concert à Jésus. » Vous voyez, c'est une petite broutille, c'est pas grand-chose. L'autre sœur ne sait même pas qu'elle est en train d'agacer Thérèse, mais ça a une profonde répercussion sur elle, vous voyez, un agacement qui l'empêche de prier. Première étape, en prendre conscience, ne pas se mentir sur soi-même. Deuxième étape, je prends conscience de la violence intérieure, du désir de vengeance même, éventuellement, que peut réveiller ce conflit. À travers les conflits, souvent, c'est comme un coup de poing dans l'estomac que me donne l'autre, sans forcément le vouloir. Et il est très important de prendre conscience qu'à mon tour, j'entre dans la violence intérieure, le ressentiment, la rancune, peut-être même la haine et le désir de vengeance, ou tout au moins l'impulsion, le besoin de me défendre, de rétorquer. C'est la spirale de la violence, dans laquelle je rentre, si je n'y prends pas garde, lorsque je me sens agressé. Un test pour savoir si j'entre dans cette violence intérieure, du désir de vengeance, si telle personne m'a agressé, m'a attaqué, consciemment, voire inconsciemment, est-ce que je suis capable de nommer une qualité chez l'autre qui vient de me marcher sur les pieds ? Souvent, vous voyez, le coup qu'on a reçu déforme notre regard sur l'autre. On ne voit plus que négatif dans l'autre, et pour voir si vraiment je suis aveuglé par cela, est-ce que je suis capable quand même de dire une chose bonne chez l'autre ? Oui. Autrement dit, vous voyez, je ne suis pas neutre dans le conflit. Même si l'autre a tort, en tout ou en partie, c'est moi qui, à mon tour, décide d'entrer dans la spirale de la rancune, du ressentiment, peut-être de la violence, de la haine et du désir de vengeance. Voilà. Donc, deuxièmement, prendre conscience de cette spirale de la violence
dans laquelle je peux rentrer si je n'y prends pas garde. Hein. Troisième étape, hein, dit Thérèse, à la suite de Thérèse, je prends conscience que j'accuse et que j'analyse. Vous avez certainement remarqué que lorsque nous avons été agressés, on repasse 100 fois dans la tête le film de ce qui s'est passé. Après avoir été secoué ou blessé, on veut se justifier. Et pour cela, on analyse la situation en boucle. On n'arrête pas. Et bien sûr, l'autre personne à qui on trouve tous les défauts possibles et toutes les mauvaises intentions possibles. S'il m'a dit ça, c'est qu'en fait, il est jaloux. S'il m'a fait ça, c'est qu'il est malade de la tête. À ce stade, à cette troisième étape de la gestion de conflits à l'école de Sainte Thérèse, Thérèse conseille tout simplement de prendre conscience que je fais 1000 scénarios et qu'il faut stopper l'analyse. Autrement dit, stopper le cinéma intérieur. Résister à cette tentation de relire 100 fois ce qui s'est passé en disant « mais c'est à cause de ceci, j'aurais dû faire comme cela, la personne est comme ceci, comme cela, etc. » Thérèse appelle ça « passer par-dessous ». Je vous livre l'expression « passer par-dessous ». C'est-à-dire ne pas rentrer dans la surenchère, dans l'inflation ou dans la relecture aigre. Voilà. Passer par-dessous, c'est-à-dire je dégonfle, je passe sous l'incident, je fais en sorte qu'il soit minimisé, voyez, minimisé, qu'il n'obture pas mon paysage intérieur. Elle dit elle-même passer par-dessous, c'est-à-dire ne pas envisager de trop près, ne pas raisonner, voyez, ne pas tomber dans la surenchère intérieure. Quatrième étape, si je veux traverser le conflit avec une vue de foi, il faut se faire tout petit à l'école de Thérèse pour accueillir ce que Jésus veut me dire à travers ce conflit. Attention, ce n'est pas Jésus qui a voulu le conflit, ce n'est pas forcément Jésus qui a mu la personne à dire ou à faire ceci ou cela, mais à travers n'importe quel événement, Dieu peut nous parler. Voyez ? Et donc, il faut, même si je pense que l'autre a tort, il faut se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Peut-être faire une prière comme ça. Seigneur Dieu, à travers cette épreuve, tu veux m'enseigner quelque chose de nouveau. Je suis très mal à cause de ce conflit, mais je veux me faire tout petit pour que tu m'enseignes et me guérisses. Autrement dit, vous voyez, rentrer dans une attitude de foi par rapport à ce que je viens de vivre, même si c'est très désagréable, et voir ce que Dieu peut vouloir me dire à travers ça. Et alors justement, qu'est-ce que Dieu peut vouloir me dire à travers ça? Eh bien, premier point, l'autre, celui qui m'a agressé, est-il un salaud ou un médecin? Question à se poser. Alors, je vous rassure, les mots eux-mêmes ne sont pas comme tels dans Sainte Thérèse, c'est moi qui traduis. Mais bon, ma réaction première est de considérer l'autre comme un salaud qui porte tous les défauts. Mais Jésus m'invite peut-être à le regarder comme un médecin. Alors, pas au sens propre, mais médecin selon l'expression des pères de l'Église, c'est-à-dire qui analyse mon état intérieur et qui me fait prendre conscience de ma maladie. Vous voyez ? Mon agresseur a pu être violent, injuste, mais cela révèle quand même quelque chose en moi. Vous voyez ? Peut-être une violence intérieure, ma jalousie, mon orgueil, et l'autre a fait comme une piqûre d'épingle qui a mis le doigt sur quelque chose de très sensible en moi qui n'aime pas être touché. Et est-ce que c'est ce lieu-là que je suis capable de regarder? Si j'accepte en toute vérité, avec humilité, de voir en face ma violence, ma jalousie, mon orgueil, ma susceptibilité, ma vanité, qui ont été mis en exergue par cet événement, je peux entrer dans un chemin de guérison de ces tendances au péché. En ce sens, voyez, mon agresseur est vraiment mon médecin, car, que je le veuille ou non, ces tendances au péché sont là, en moi. D'une certaine manière, celui qui m'a agressé
même si c'est vraiment pas agréable, me rend service. Hein, il devient un peu mon miroir. C'est-à-dire, à travers ce qu'il m'a infligé, je me vois moi-même en vérité. Hein, et dans les aspects peut-être les moins glorieux de ma personne, ceux que je ne voudrais pas justement étaler. Hein. Cela me demande de basculer dans une humilité et dans une vraie vérité sur soi. Hein. Thérèse, pour nous faire comprendre ça, voyez, ce changement que nous devons avoir de regard sur l'autre, qui me révèle à moi-même mes faiblesses, utilisait l'image du jeu de la toupie. Vous savez, à l'époque, les enfants jouaient à la toupie. Aujourd'hui, on joue à autre chose, au Game Boy ou à Goldorak, mais à l'époque, c'était la toupie. Hein. Et vous savez, on prenait une toupie, on la faisait tourner sur la table pour essayer de la faire tenir debout. Hein. Et souvent, on la tirait même avec une ficelle pour qu'elle puisse tourner. Voilà. Eh bien, Thérèse dit que, vous voyez, les agressions de l'autre sont comme des piqûres d'épingle, des vexations qui me font prendre conscience de ça et qui m'assouplissent le cœur. Je cite Thérèse, « Pour faire tourner la toupie, il faut des coups de fouet. » Alors, elle exagère, c'était plutôt la ficelle qu'on tirait, mais il faut des coups de fouet. Eh bien, dit-elle, laisse tes sœurs te rendre ce service, parce qu'elle est dans un couvent, voilà, c'est les sœurs, et sois reconnaissante envers celles qui seront les plus assidues à ne pas te laisser ralentir dans ta marche. Autrement dit, vous voyez, ce sont les sœurs qui me contrarient, qui m'agressent à l'intérieur d'un couvent, ou avec qui je me heurte, qui finalement, par leurs coups d'épingle, leurs ficelles qui me font tourner en bourrique, qui m'assouplissent le cœur. Et de cette manière-là, Thérèse dit, Dieu peut me greffer, à travers ces piqûres, ces coups d'épingle peu agréables. Il peut me greffer un cœur de petit. Et c'est l'idéal de toute sa vie, et d'une certaine manière, c'est le nôtre aussi, à l'école de Sainte Thérèse. Voilà. Dieu veut me greffer un cœur de petit, son propre cœur, doux et humble. Je peux, à travers cette épreuve que je viens de vivre et toutes les autres, m'humilier volontairement pour devenir un peu plus humble. Profiter des vexations, des humiliations, des accusations des autres, et se faire tout petit en les bénissant. Et ainsi, Jésus va me transplanter progressivement un cœur de petit et de doux. Attention, je précise bien qu'il ne s'agit pas de devenir une carpette et de laisser commettre l'injustice, mais il s'agit d'abord, vous voyez, de passer par-dessous et de prendre conscience que Dieu, à travers ces confrontations, veut me greffer un cœur plus humble. Je cite Thérèse, elle parle de sa maîtresse des novices, elle ne cessait de me mettre en garde contre le démon de l'orgueil. Il tourne sans cesse autour de nous. On s'aveugle, on s'enténèbre si facilement. Ce qui préserve, c'est d'être à chaque instant dans la disposition d'accepter humblement d'être reprise. Même si ça n'est pas facile, vous voyez, ce qui nous préserve de l'orgueil, c'est d'accepter ces contrariétés, ces affrontements, ce qu'ils nous révèlent sur nous-mêmes, et d'accepter d'être repris par Dieu à travers eux. Et c'est ainsi que j'entre vraiment dans l'humilité. Dernière étape, évidemment, il s'agit aussi de rétablir la relation avec la personne qui m'a agressé, qui m'a causé un tort. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, dit saint Pierre dans sa première épître. Et c'est la dernière étape. Arriver au pardon. Prendre conscience, bien sûr, que le pardon n'est pas possible tout de suite. Ça serait se leurrer de dire « j'ai reçu une gifle, je pardonne tout de suite ». Il faut le reconnaître en face. Le pardon prend parfois du temps, du travail sur soi, de la bonne volonté et la grâce de Dieu. Donc le pardon, dans un premier temps, est impossible. Ne cherchons pas à le donner, ce serait nous leurrer. Mais par contre, première étape, dit Thérèse,
hein, c'est au minimum prier pour la personne. Confier la personne au Seigneur. Je ne suis pas encore capable de lui pardonner. Je ne suis pas capable de la voir paisiblement. Mais toi, Seigneur, tu la connais. Toi, tu sais ce qu'elle vaut, positivement et négativement. Comme tu sais ce que je vaux, positivement et négativement. Eh bien, je te remets la personne. Hein, je te la confie. Voilà. Je prie pour elle, pour que tu prennes soin d'elle. Voyez ? Rentrer dans une attitude qui n'est pas celle de rendre le mal pour le mal, mais en attendant d'arriver au pardon un jour, voyez, remettre la personne à Dieu et prier pour elle. Voyez, lui souhaiter du bien et non pas du mal. C'est ça que ça veut dire bénir. Hein. Benedicere en latin, hein, c'est dire du bien. Voilà. Donc je ne peux pas encore pardonner à la personne, mais je lui veux du bien. Hein. Elle sera remise au Seigneur, et peut-être qu'un jour j'arriverai à lui pardonner et à rétablir la relation. Je termine par une citation de Thérèse qui va dans ce sens-là. Oui. Avant de pardonner, savoir bénir. Il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Seigneur, tu ne me commandes rien d'impossible. Tu connais mieux que moi ma faiblesse. Tu connais mon imperfection. Tu sais que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme tu les aimes. Mais donne-moi la charité. Je sens que lorsque je suis charitable, lorsque je veux le bien de mes sœurs, lorsque je te les remets, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Donc n'hésitons pas à remettre au Seigneur ceux qui nous ont agressés, ceux qui nous ont fait du mal, et de les bénir, c'est-à-dire de dire du bien d'eux en les remettant au Seigneur.